ceux qui le connaissaient ici l'aimaient. Que l'été lui semblait long sans les cours, il l'avait trouvé. Il serait architecte. Il n'était pas très bavard. Il préférait regarder, Hector pour lui demander un conseil, de l'aide, par exemple en informatique, ou en spontané, l'attention qu'il portait à ses mémoires d'étudiants de Malaquais. Il est impossible de se rappeler, lui dont la famille venait de si loin, la tradition familiale. Ce qu'il aurait pu accomplir. À tous les projets qui... Mais nous ne devons pas céder au découragement. C'est d'être fidèle à ce qu'il était. Akin était heureux de vivre. Et ne perdons pas un seul instant, car la vie est si fragile. Continuez. Pour Akin. Et voilà, mille merci encore une fois d'être aussi nombreux. Je suis sûre qu'il est là aujourd'hui. Tous ces jeunes, c'est nos enfants. Et je trouve qu'on peut rentrer là. Donc on vous félicite d'abord tous vos jeunes là qui sont... Merci beaucoup. Je m'appelle Jessica Maëli, j'ai 19 ans et je suis élève à Paris-Malaquais. Akin était mon meilleur ami. Comment on s'est rencontré avec Akin? C'était en première année, 3 jours après la rentrée. On s'est vu à la mezzanine, l'ancienne mezzanine de l'école. Et j'étais toute seule et Akin est venu me voir et on a commencé à discuter. Il mangeait et il a vu que je mangeais pas. Et il s'est proposé d'aller m'acheter mon premier repas. Et c'est comme ça qu'on est devenus meilleurs amis. Depuis, on a partagé tous nos repas ensemble le midi. On passait le plus clair de notre temps ensemble, dans les salles de cours, à l'amphi là-bas. D'ailleurs, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, c'est pour ça que j'ai pas pu rentrer tout à l'heure. Mais voilà, mon meilleur ami me manque et j'ai l'impression de le voir partout. Et c'est très dur de faire sans lui. C'est compliqué la situation parce que c'était mon meilleur ami, on partageait tout. Et là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire sans lui. Heureusement, j'ai Andreas et Jérémy pour m'aider. Mais Akin était l'une des personnes qui me comprenait le plus. C'était une personne intelligente. J'ai jamais vu un esprit aussi développé alors qu'à notre âge, on peut être distrait par des choses. Et lui, il était concentré par sa passion, l'architecture. Il se donnait corps et âme. Et il serait devenu un très grand architecte si on lui avait laissé l'occasion de le faire. Et il va me manquer, il manque beaucoup. Et c'est dur, c'est dur. Il manque énormément. Bonjour, je m'appelle Andreas Foras, j'ai 19 ans et je suis étudiant du coup à Paris-Malaquais. Et j'étais un ami assez proche d'Akin Genç.
On était ensemble la première année et la deuxième année dans le cours principal et d'autres matières aussi, donc le projet. Déjà, Akin, pour moi, comme pour tout le monde, je pense, c'est quelqu'un qui nous a vraiment marqué par son comportement aussi et sa manière d'être. C'était quelqu'un de très digne. Donc c'était vraiment un choc pour tout le monde parce que, par exemple, quand il venait en cours, même s'il doit être en retard, il était du style à aller voir les autres, demander s'ils ont besoin d'aide. Par exemple, on avait pas mal de projets ensemble. S'il me voyait que j'étais fatigué, il allait me dire Andreas, arrête, je vais le faire moi cette semaine. Et après, moi aussi, je le rendais. C'était un truc comme ça n'arrêtait jamais. Mais vraiment quelqu'un de gentil, hyper généreux et très discret. Jamais de toute ma vie, j'ai entendu parler mal d'une personne. Même quand il était fatigué, c'était pas du style à aller le crier à tout le monde. Toujours à l'heure, ponctuel, alors qu'il habitait à 1h30 ici. Et aussi, je trouve que c'est assez un exemple pour tous parce que pas mal de gens qui sont ici ont eu certains moyens d'arriver aussi ici parce que des formations dans des très bonnes écoles, alors que lui avait moins de moyens et a travaillé comme un fou pour rentrer dans cette école très compétitive et n'a jamais parlé de n'importe quel problème et toujours travaillé, toujours très sérieux. L'arrivée, on était tous étonnés par son travail, on était stupéfaits. Il avait ses maquettes nickel. Et avant tout, c'était quelqu'un d'humain, très humain, donc on peut être très fier de l'avoir rencontré. Et il reste avec nous, il nous accompagne. Et toutes nos pensées bien sûr vont à la famille parce que c'est une épreuve très compliquée, mais on peut que être, j'ai perdu les mots, que remercier d'avoir eu la chance d'avoir rencontré un ami qui pour moi était un peu un frère quand même.